L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. Libéré de la malédiction du péché, le 26 février. Mais maintenant, libéré du péché et esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. Romains 6, verset 22. Le Seigneur aimerait que son peuple soit solide dans la foi et ne reste pas dans l'ignorance du grand salut qui lui est offert en abondance. Il n'attendra pas un temps futur où une grande œuvre serait accomplie en sa faveur, car l'œuvre est maintenant complète. Il n'est pas demandé aux croyants de trouver un moyen pour faire la paix avec Dieu. Il ne l'a pas pu et ne le pourra jamais. Il acceptera simplement le Christ comme sa paix, car auprès de lui se trouve Dieu et la paix. Le Christ a mis un terme au péché, portant sa lourde malédiction dans son propre corps sur le bois, et il a ôté la malédiction de tous ceux qui croient en lui en tant que sauveur personnel. Il a mis un terme à la puissance manipulatrice du péché dans le cœur, et la vie et le caractère du croyant attestent du caractère authentique de la grâce du Christ. À ceux qui le lui demandent, Jésus accorde le Saint-Esprit, car il est nécessaire que tout chrétien soit délivré de la souillure, aussi bien que de la malédiction et de la condamnation de la loi. Par l'œuvre du Saint-Esprit, la sanctification de la vérité, le croyant est préparé pour les cours célestes, car le Christ œuvre en lui, et sa justice repose sur nous. Sans cela, aucune âme ne sera admise au ciel. Nous ne profiterions pas du ciel à moins d'être qualifiés pour sa sainte atmosphère par l'influence de l'Esprit et de la justice du Christ. Pour être candidat pour le ciel, nous devons répondre aux exigences de la loi. Tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Luc 10, verset 27. Nous ne pouvons accomplir cela qu'en saisissant la justice du Christ par la foi. En contemplant Jésus, nous recevons un principe vivant qui se déploie dans le cœur. Le Saint-Esprit poursuit le travail, et le croyant avance de grâce en grâce, de force en force, d'un état de caractère à un autre. Il se conforme à l'image du Christ, jusqu'à ce qu'il atteigne la pleine mesure de sa stature en Christ Jésus. Ainsi, le Christ met un terme à la malédiction du péché et libère l'âme croyante de son action et de son effet. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.